Bonjour à tous, bienvenue sur ma nouvelle playlist entrepreneur. Voilà, alors tout simplement je vais vous partager mes expériences d'entrepreneuriat ici et je vais vous les donner un petit peu dans le désordre, comme ça me viendra. Alors en ce moment, il faut savoir que je regarde pas mal d'émissions ou d'informations sur des gens qui boostent un peu les autres à créer leurs entreprises. Mais moi-même, j'ai créé ma propre entreprise et comme je n'ai pas un papa et une maman qui m'ont fourni les revenus pour ce faire, eh bien je suis passée par d'autres biais qui sont en fait l'emprunt auprès d'amis. Et j'ai osé faire ça, voilà. Au tout départ, j'ai eu l'idée comme ça de monter mon salon de coiffure après avoir fait plusieurs salons dans lesquels je me sentais un peu trop électro-libre en fait. Je me suis dit que ma solution c'était de m'établir à mon compte, mais je n'avais absolument aucune idée de où il fallait que je me renseigne. Pour tout dire, à 19 ans déjà, j'allais à la bibliothèque pour trouver les textes de loi pour se mettre à son compte. Alors, j'étais loin du compte. Alors, en fait, il faut savoir que pour se mettre à son compte en tant que chef d'entreprise en salon de coiffure, eh bien, il faut se rendre à la chambre des métiers de votre ville. Et là, vous aurez toutes les informations à votre disposition, fournies gracieusement. Voilà, il y a même des journées d'information de prévues. On vous demandera peut-être la modique somme de 50 € pour y participer. Sachez que ces informations ont toujours un but un peu, comment dire, de recaler. En fait, il y a beaucoup de gens qui ne reviennent pas l'après-midi parce que c'est tellement d'informations. En fait, ce que j'ai envie de dire moi, c'est que quand on a envie d'être entrepreneur, généralement, ça ne vient pas comme ça d'une idée, un beau matin on se lève. C'est une envie profonde qu'on a au fond de soi de diriger sa propre vie, sa propre barque, et qu'on a des idées. Voilà, si on n'est pas dans ce créneau-là, il vaut mieux rester salarié parce que l'entrepreneuriat, c'est vraiment comme de monter un escalier dont on verrait pas, on verrait que la première marche, on verrait pas la suite de l'escalier. Ça, c'est Martin Luther King qui le dit très bien, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire que on ouvre une porte, on en découvre une autre, tac, il y a une fenêtre, il va falloir apprendre comment grimper jusqu'à la première porte. C'est quand même un chemin un peu comme ça, mais maintenant sur YouTube, il y a tellement d'informations que bon, voilà. En gros, vous ne bloquez pas avec un business plan de dingue, parce que de toute façon, si vous n'avez pas de garant, si vous n'avez pas d'argent devant vous, les banques le mettront tout le temps à la poubelle. Donc, passez plutôt par un cercle d'amis qui vont vous prêter les sous. Il y a quand même, et il va y avoir de plus en plus de pas de porte disponibles sans avoir à racheter tout le fonds de commerce. Donc, parce qu'il y a quand même pas mal de magasins qui vont fermer. Donc, n'hésitez pas à, si vous avez l'envie, vous autoriser le droit de rêver, d'aller jusqu'au bout de votre envie. Pour ce faire, c'est simple, projetez-vous dans ce que vous avez envie de créer. C'est-à-dire, imaginez d'entrée de jeu la clientèle que vous voudriez avoir. Vous imaginez pas avec le tout venant. Étudiez-vous, où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce que vous avez envie de véhiculer, de transmettre à vos clients? Ça, c'est un point vraiment déterminant. Moi, on n'avait pas parlé. Donc, j'ai acheté un salon, voilà, avec le fonds de commerce, de toute façon, à l'époque, il n'y avait que des salons avec des fonds de commerce, qui va beaucoup changer aujourd'hui. Et j'ai racheté comme ça et j'ai regardé les prix qui se pratiquaient. Et je me suis dit, wow, je ne peux pas rester là, quoi. C'était un salon qui était tellement vieux que je crois que la coupe brushing a été à 14 €. Donc, même si je voulais espérer garder un peu de la clientèle, quand j'ai vu la clientèle débarquer dans le salon, je me suis dit, no way, je veux absolument pas ça. C'était que des mises en plis, des permanentes, des dames qui venaient toutes les semaines. Donc, j'ai commencé par jeter tous les tarifs. Voilà. Et j'ai étudié ceux de la rue, donc de mes voisins environnants. Et je me suis un peu calquée sur ce qu'ils faisaient, voilà, dans un premier temps. Puis en fait, on se rend assez vite compte que le premier temps, il peut vite durer 15 ans. Donc, c'est l'erreur que moi, je vais vous conseiller personnellement de ne pas faire. C'est-à-dire, réfléchissez à l'endroit que vous avez envie d'ouvrir et à la valeur que vous avez envie de lui donner.
et ne vous souciez en aucun point de la concurrence. Une fois que tu seras installé, n'oublie pas une chose essentielle. Tu vas courir partout. Et moi, en fait, mon conseil, ça sera de surtout garder des temps de repos pour réfléchir à tes différentes stratégies. Pour savoir comment progresser, comment te reposer. En fait, le repos, c'est la création. Voilà. Et quand tu deviendras chef d'entreprise, tu n'auras plus le temps de te reposer. Tu courras dans tous les sens. Et tu penseras gagner du temps en courant dans tous les sens. En fait, à ce moment-là, pense à moi, ferme ta boutique 1 heure plus tôt et réserve-toi du temps pour faire une méditation et repartir ensuite plus fort. Quand tu auras de nouveaux projets, avant de les décider, si comme moi tu es impulsive ou impulsif, prends du temps pour te poser, réfléchir, mûrir ton projet, en parler à des amis de confiance ou d'autres entrepreneurs. Fais-toi coacher accessoirement, prends un hypnotiseur, fais ce que tu veux, mais sache une chose, c'est que le temps que tu t'accordes est du temps que tu accorderas plus facilement à ton entreprise après en saturant beaucoup moins vite. Voilà, courir dans tous les sens. J'ai mis 35 ans à le savoir, ne crée rien. Voilà. Et ensuite, les clients le sentent, ça rejaillit sur tout ton univers. Et comme ton univers, c'est de la création, eh bien, il te faut du temps pour te reposer. Et une fois reposé, c'est comme si toutes les idées décantaient, tu vois, comme, oui, en fait, comme si les idées qui grouillent du chef d'entreprise, là, qui sont dans le mental, c'est comme si ça se déposait au fond et que ça laissait une lumière plus, tu vois, une surface plus plane, plus lisse, plus transparente, qui laisse jaillir de nouvelles idées. Donc, octroie-toi ces moments-là. Va au hammam, fais-toi masser. N'oublie pas de rester connecté avec qui tu es pour mieux te repositionner ou mieux redistribuer des moments de bonheur à tes clients. Voilà, c'était mon petit message. N'oublie pas de prendre soin de toi. Il n'y aura plus personne pour prendre soin de toi à partir du moment où tu seras à ton compte entrepreneur.